emploi, formation, initiative avec Katia Schmitt et ses invités qui me rejoignent sur ce plateau. Célia Libel, chef de projet au Paddock à Nancy, accompagnée de Patrice Adam, professeur agrégé des facultés de droit. Bonjour à vous trois, bonjour Katia, bonjour. Bonne année. Oui, vous aussi, plein de bonnes choses. Voilà. Alors, je suis sûre que vous êtes le genre de jeune femme qui recherche la petite robe branchée vintage. Comment vous savez ça? Introuvable. Et ben voilà, je sais beaucoup de choses. Je me suis renseignée depuis l'année dernière. Et bien, Stevie Dick va la trouver pour vous. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Eh bien, trois drôles de dames, amatrices de mode et personnelles chineuses, qui ont donc créé leur start-up et lancé un site internet de vide dressing, mais à l'envers, attention. Alors, pour tirer leur épingle du jeu, mettre toutes les chances de leur côté, eh bien, ils ont intégré le Paddock à Nancy. C'est donc un accélérateur de start-up. On reçoit pour en parler Célia Libel, qui est chef de projet au Paddock. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour débuter donc cette année. Et puis, on ouvrira bien sûr une page de droit. Depuis longtemps, la consommation de produits stupéfiants sur le lieu de travail est un véritable fléau pour le salarié sous l'emprise de drogue, mais aussi pour ses collègues de travail. Alors la question se pose, les tests salivaires de dépistage de produits stupéfiants sur le lieu de travail, est-ce légal ou pas? C'est ce que nous verrons avec Patrice Adam, professeur agrégé de droit privé à l'Université de Lorraine. Bonjour Patrice. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver également en ce début d'année. Célia Libel, on commence avec vous. Un mot tout d'abord pour présenter le Paddock, qui est assez récent. Oui, c'est assez récent. Ça a ouvert début 2016. Alors, pour présenter un petit peu le Paddock, il faut savoir qu'à l'origine, l'aventure a commencé avec le fonds d'investissement Pôle Capital, avec l'entreprise Prête à Partir. Donc, on a ouvert un premier incubateur qui s'appelle La Papinière. Oui. Et en fait, à la suite de ça, ça a très bien marché. Donc, on a fait appel à nous pour ouvrir le Paddock, qui est en fait un incubateur de start-up, qui est Lorraine Tech Accélération dans le dispositif French Tech. Et tout ça, ça a été possible. Pourquoi? Pour tout simplement une initiative locale avec le Grand Nancy et certaines institutions locales. Et le but, c'est vraiment de faire émerger les pépites du territoire nancéen. Alors, voilà. Combien de pépites, combien de start-up vous accompagnez et dans quel domaine d'activité en particulier? Alors, aujourd'hui, au Paddock, on a 5 sociétés. Il y a vraiment des secteurs d'activité divers et variés. Ça peut être, donc, on le verra, Stevie Dick dans tout ce qui est la mode. Vous avez également une société qui est dans la Smart City. Alors, la Smart City, en fait, c'est les activités qui ont pour but de rapprocher les collectivités et les citoyens des villes en question. Oui. Vous avez également des sociétés sur tout ce qui est réalité virtuelle, voilà, avec Human's Game. Vous avez aussi des sociétés dans la medtech, donc des sociétés qui innovent dans le domaine de la médecine avec Mon Docteur. Voilà, on a des sociétés vraiment avec des profils très différents, mais qui restent globalement dans le numérique. D'accord. Alors, parmi ces startups, vous le disiez, vous accompagnez Stevie Dick. Oui. Derrière ce nom, donc 3 jeunes femmes qui se sont rencontrées sur les bancs d'un master en commerce et marketing, amatrices de mode et de pièces de luxe d'occasion. Elles ont donc lancé un site internet de vide dressing à l'envers, grâce notamment à un réseau assez fascinant et extraordinaire. Regardez, reportage de Malika Boudiba et d'Éric Bertrand. Être une fashion victime, ça peut être un job à plein temps, pour le fun, pour le look et pour le style. Donc c'est bon, c'est bien celle-ci. 180 €. Voilà, 180 €, taille 38. Ok, ça marche. Ainsi a germé l'idée de Stevie Dick, une start-up créée par Amal, Lucie et Alicia. Elles sont vos personnelles chineuses. En clair, elles cherchent pour vous et vous dénichent la paire de bottines, la veste ou le look complet que vous recherchez. Et pour cela, elles ont de l'expérience et toutes les qualités requises. Il faut avoir l'œil, parce qu'en fait, quand on va nous demander une paire de bottes, il ne faut pas que ce soit forcément la botte trop serrée au niveau de la cheville. Donc typiquement le modèle 70 de l'époque qui baille un petit peu, des choses comme ça. Et ça, un ordinateur, vraiment, ne peut pas le faire parce qu'il faut vraiment avoir un regard humain. Donc en effet, ça demande quand même des qualités... d'ailleurs des connaissances au niveau de la mode également. Est-ce que tu as une photo un peu plus street style On ne dit pas où on chine, mais c'est à travers nos connaissances et aussi nos relations avec les clientes que l'on a. C'est notre réseau, c'est notre petit plus. Avant même Stevie Dick, ça fait 4-5 ans qu'on organise des vide dressing sur Nancy. Toutes les 3 ont quitté un emploi en CDI pour créer Stevie Dick avec dans leur bagage un master en commerce et marketing entre autres. Stevie Dick, toute une histoire. Le mot Stevie Dick vient de la maman d'Amal.
sa maman en fait a grandi au Maroc et à l'époque elle adorait aller chiner des pièces au souk, brocante, marché aux puces, etc. Sauf que dans les années 70, indiquer qu'on s'habillait en vêtements de seconde main, bon, c'était pas très à la mode, contrairement à un peu plus aujourd'hui. Et donc avec ses copines, elles avaient trouvé un nom de code. Et ce nom de code, c'était Stibidik, puisque en fait c'est un barbarisme de 2 mots dans la langue arabe. Choisir avec ses mains. À voir, après on fait plusieurs. Elles ont récemment recruté un responsable technique pour gérer et développer le site internet. Thomas, ingénieur informaticien, au départ bien loin du monde de la mode. Je m'y mets doucement, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, j'étais pas du tout là-dedans avant, c'est a priori pas trop le milieu qui m'est le plus familier. Quand j'ai dit à ma famille, à mes amis que je bossais là-dedans, ça les a tous fait rire. mais bon, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles choses, c'est intéressant, c'est un autre univers. C'est quoi la taille du coup qu'elle a demandé pour la veste? Stibidik est installé au Paddock à Nancy, un accélérateur de start-up. Stibidik, voilà un sujet sympa, vraiment qui intéressait tout particulièrement notre amie Patrice. Bon, on va pas rebondir là-dessus parce que je vous rassure, on va rebondir avec vous, Célia, sur Stibidik. Effectivement, vous avez vraiment challengé leur projet. Hein. Oui, alors ça va faire 1 an maintenant qu'on travaille avec elle. Au début, l'idée n'était pas forcément axée sur le produit qu'on connaît aujourd'hui. Donc travailler avec nous, ça leur a permis justement d'évoluer au stade qu'on connaît et qu'on a vu dans le reportage. Et aussi, quand on les a rencontrés, elles n'avaient pas Thomas, donc leur directeur technique. Et ça a vraiment pu être possible grâce à leur arrivée au Paddock. D'accord. Alors, Voilà. quelles sont les aides concrètement que vous apportez aux différentes startups que vous accompagnez? Alors globalement, ça reste du sur-mesure. Hein. Le but, c'est vraiment de leur apporter. Pas que pour Stibidik. Pas que pour Stibidik, exactement. C'est vraiment de leur apporter des choses qui répondent à des besoins spécifiques. Donc, on va les aider sur différentes thématiques. Ça peut être le marketing, la communication, ça peut être la finance, ça peut être le commercial. Mais en dehors de ça, ça peut être aussi leur apporter des formations via des événements qu'on organise justement sur le lieu du Paddock. Oui. On va les aider aussi dans l'hébergement puisqu'on leur propose des locaux. On va leur mettre à disposition des services supports comme de la logistique, du juridique, du RH, de la propriété intellectuelle. Voilà, Ouais. ça concerne vraiment un panel très large et en fonction des besoins. Open Space aussi pour les projets un peu plus précoces, hein, les premiers pas, on va dire. Exactement, on a une plateforme dédiée donc avec le PIL qui est le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine pour lesquels on accueille les projets les plus jeunes et qu'on accompagne également. Alors, comment intégrer le Paddock? Quand on vous voit, quand on vous entend, quand on voit la réussite de ceux que vous accompagnez, comment vous rejoindre? C'est simple, suffit d'aller sur les réseaux sociaux si vous nous cherchez, donc le Paddock. On est également accessible depuis un site internet sur lequel vous avez juste à candidater. Et sinon, n'hésitez pas à venir nous voir en physique aussi. Hein. D'accord, Voilà. Il n'y a pas de souci. Je pense que voilà, vos yeux magnifiques, très bon propos. Alors les formations, un mot sur les formations notamment pour les incubateurs, un mot sur un exemple par exemple de formation que vous proposez. Alors par exemple, là à la fin du mois, on va organiser une formation sur l'augmentation de capital, un sujet qui concerne beaucoup de startups quand elles vont lever des fonds. Voilà, c'est initier les porteurs de projets à ce genre de sujet, à ce genre de points, leur expliquer comment ça marche, comment ça va se dérouler, les aider à les préparer en amont. On peut avoir aussi, comme je le disais, des formations sur la propriété intellectuelle, un gros sujet dans le domaine de l'innovation. On peut avoir aussi tout ce qui est commercial, marketing, enfin les sujets dont je vous ai parlé précédemment. Parfait, bien voilà, c'était très complet, très précis. Merci à vous. beaucoup Célia Libelle d'être venue aujourd'hui sur votre plateau.